Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je suis Sa Majesté Sénateur Cletus Lunze, l'homme le plus noir de la terre. Laissez-moi rire comme ça. Et parce que ça va très mal pour les Européens. Ceux qui nous traitaient hier de trolls russes et autres sont en train de pleurer aujourd'hui. Quand vous êtes dans la vérité, vous pouvez être seul. C'est-à-dire que restez digne. Droit dans vos bottes, vous allez gagner. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Je répète, la vérité finit toujours par triompher. Les Européens ont tellement menti, ils ont tellement manipulé les opinions, tellement au point où ils ont pensé que c'était ça la réalité. Regardez les chaînes pro-ukrainiennes, les Zelensky et autres. Zelensky était au Qatar, dans les Émirats Arabes Unis. Il va faire le tour en Arabie Saoudite dans quelques heures, je crois, dans quelques heures, voilà. Il est en train de... Il se bat, il veut être partout. Mais personne ne le prend au sérieux. On avait dit que Zelensky avait confondu la comédie à la réelle politique. La politique, la vraie politique, ce n'est pas de la comédie, c'est la vérité. Regardez l'histoire. Donald Trump qui arrive, il a déjà consulté l'histoire. Il sait ce que les Russes sont capables de faire et ce que les Russes sont incapables de faire. Donc, il voit les forces en présence. Donald Trump sait que la Russie, c'est une nation. La Chine, c'est une nation. Les États-Unis, c'est une nation. Mais l'Europe, ce n'est pas une nation. L'Europe, je répète encore, ce n'est pas une nation. L'Union européenne, ce n'est pas une nation. Donc, vous avez des pays éparpillés comme ça qui viennent ensemble pour pouvoir continuer à piller le Congo, piller ceci et tout ça. C'est ça l'Union européenne. Ce n'est pas une nation. Donc, du coup, ils sont faibles. Quand Donald Trump dit un mot, les Européens vont se réunir demain. Et dit l'autre, ils vont se réunir. J.D. Vance dit ça part. Emmanuel Macron va convoquer une réunion de crise et tout ça là. Et on a une femme corrompue jusqu'aux os qui est Ursula von der Leyen, qui parlait aux gens avec condescendance. Aujourd'hui, elle est où? Elle est en train de dire, il faut que nous soyons ensemble et tout ça. Ça fait rire. Ça fait rire. Emmanuel Macron organise une réunion, les amis, à l'Élysée lundi. Dans ces réunions, il a invité, je crois, à peu près 10 chefs d'État. Mais je crois 8 sont arrivés. Il a même invité le premier ministre Keir Starmer britannique qui est arrivé. Pour la précision, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Il veut parler de la défense de l'Europe. Mais avant cette réunion, Emmanuel Macron a appelé Donald Trump. Je vous ai dit ici que c'est un banquier, donc c'est un Rockefeller. C'est un gars qui a été formé par les Américains et imposé en France par les Américains. Donc, il ne peut pas faire autrement. Il a donc appelé Donald Trump pour lui expliquer pourquoi et comment ces réunions. Madame Meloni, qui tirait sur Emmanuel Macron à boulet rouge, était présente. Olaf Scholz était présente. Ursula von der Leyen était présente. Je vous ai dit que le premier ministre britannique était présent. Donc voilà, et le premier ministre aussi polonais était présent, Donald Tusk. Celui qui a été clair dans son discours, c'est le premier ministre britannique. Il parle d'envoi de troupes au sol si c'est nécessaire. Mais pour vous montrer comment c'est les Américains qui tirent les ficelles, il va d'abord aller à Washington discuter avec Donald Trump. Donc il fait le déplacement cette semaine pour Washington. Et de l'autre côté, Donald Tusk, qui partage les frontières avec la Russie, Kaliningrad, il ne veut pas envoyer les troupes polonaises en Ukraine. Il dit, il n'est pas question. Parce que les gens qui les protègent, ce sont les Américains. La Pologne et la France, l'Europe ne peut pas faire la guerre avec la Russie. Ce n'est pas possible. Si les Américains enlèvent leurs troupes et disent, OK, les avions clouent au sol, la Russie va les battre en quelques semaines simplement. Ils sont conscients. Donc Donald Tusk a dit, non, nous on n'envoie pas nos troupes là-bas. Et là, on la chauffe à la sortie de la réunion, les amis. C'est encore grave. Le chancelier allemand, à la sortie de la réunion, dit ceci. Il n'est pas envisageable d'envoyer les troupes allemandes là-bas, au sol en Ukraine. Nous devons continuer à travailler avec nos alliés, surtout les Américains. Ça, ce sont les paroles du chef du gouvernement
du pays le plus important de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Que Macron donc a échoué lamentablement dans sa réunion. Meloni, Madame Meloni est atlantiste. Elle est très pro-américaine. Compliqué. Elle a fait fléchir. Je dis quoi, j'enlève quoi, je laisse quoi, les amis? Regardez, Emmanuel Macron invite les chefs d'État et chefs de gouvernement. Il n'a pas invité le président romain, bulgare, et les pays baltes, même Suède, il n'a pas invité. Mais on va dire oui, il ne les a pas invités parce qu'ils n'ont pas une armée conséquente par rapport. Il a invité les pays qui étaient les pays qui avaient une armée forte. D'accord. Mais quand vous commencez à exclure les autres, vous pensez que vous pouvez prendre une décision qui va les engager? Le premier ministre hongrois, Viktor Orban, a dit que c'était une réunion de frustrés. Ah oui, Viktor Orban, le premier ministre hongrois, je répète encore, a dit que c'est une réunion de frustrés. Il dit que c'est une réunion de frustrés et des gens qui ne veulent pas la paix. Donc, les gens qui ne veulent pas la paix, mais qui n'ont pas la capacité de faire la guerre. Qui veut se cacher derrière les États-Unis d'Amérique pour continuer leur sale guerre? Ça fait rire, non, les amis? Ils n'ont pas invité M. Fico. M. Fico a déjà dit qu'il va aller, lui, en Moscou pour discuter avec Vladimir Poutine. Il a déjà fait. Et que vraiment, il faut la paix. Donc, vous avez, d'un côté, des pays européens qui disent qu'il faut faire la paix avec la Russie. Des pays européens qui refusent de tuer les économies avec les sanctions stupides insensées contre la Russie. Comme l'Hongrie. Le gaz russe, c'est ça qui fait tourner son économie. Oh, on ferme pour faire plaisir à Volodymyr Zelensky. Voilà Zelensky aujourd'hui qui va vendre les terres. Et non, j'ai dit ceci. Bon, je répète, si vous voyez les gens à table et qu'on ne vous invite pas, sachez que vous êtes sur ce menu-là. Donc les Européens seront bouffés. Et ils ont pensé soutenir la guerre en Ukraine avec Joe Biden. Mais Joe Biden n'est plus là. Donc celui qui est arrivé ne peut pas essayer de travailler avec ceux qui ont fait cette guerre, ceux qui ont voulu de cette guerre, ceux qui sont toujours réfractaires, ceux qui ne veulent pas de la paix. Donc Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine dans quelques jours. Avant cela, Marco Rubio et le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, se sont rencontrés à Riyad, en Arabie Saoudite. C'est de ça qu'il est question. Et si tout se passe bien, le 9 mai prochain, Donald Trump ira à Moscou. Il va rencontrer non seulement le président Poutine, mais aussi le président Xi Jinping. Vous allez voir donc les 3 présidents les plus puissants au monde. Oui, les nations. Ils sont présidents des nations et pas présidents de groupements, hein, des gens qui sont là uniquement pour vendre le vent, pour spolier, pour insulter, pour manipuler. Non, c'est pas ça. C'est ça. Nous, on est contents, n'est-ce pas, les amis? Oui, parce que la vérité finit toujours par triompher. Et en tant qu'Africains, nous savons de quoi nous parlons quand on parle de la géopolitique. Thank you, friends, and bye-bye.